Allô tout le monde! Alors, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo sur une recette que je veux vous montrer. Dans le fond, c'est des barres santé que je me fais vraiment tout le temps. C'est une recette, en fait, à la mère à une de mes bonnes amies. Puis, à chaque fois qu'elle avait ces barres-là, j'y goûtais, puis oh my god, c'est vraiment trop bon. Puis c'est ultra santé pour toi. C'est sans gluten, mais c'est option sans gluten, si on utilise des farines et des choses comme ça qui sont sans blé. Bref, c'est bon quand même. Fait que c'est ça, le produit final vient tout juste de sortir du four. Donc je veux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. Puis évidemment, ben, on les coupe en petits carrés, comme ça fait des petites barres tendres. Mais c'est délicieux, ok? Je capote. Les ingrédients sont vraiment bons. C'est tout bon pour la santé. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, vous allez voir dans le fond quand je vais vous donner la liste de tous les ingrédients. C'est beaucoup de choses, mais vraiment là c'est délicieux. Puis ça en fait vraiment beaucoup, puis ça me dure au moins une semaine et demie là, environ. Fait que c'est ça. Si ça vous intéresse de voir comment que je fais ces petites barres santé là, ben restez à l'écoute, puis je vais vous montrer comment on fait ça. Alors là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a besoin pour faire les barres. Dans le fond, côté matériaux, on a besoin de 2 bols pour mélanger le sec et le liquide séparément. Ensuite, un truc comme ça, un plateau pour faire cuire dans le four. Ça, c'est 9 pouces par 9 pouces. C'est ça. Ensuite, on a aussi besoin d'un autre bol pour les graines de chia puis les autres fruits secs que je vais vous montrer dans quelques instants. Avec un quart de tasse puis une cuillerée à table. Fait qu'on a besoin de ça. On a aussi besoin d'une planche à couper avec un couteau à couper, une fourchette pour mélanger. Donc c'est pas mal tout pour les ustensiles. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup d'ingrédients, puis c'est ça, il y a beaucoup de choses, mais c'est tellement bon là. Fait que il y a premièrement des graines de chia. Ok, ici j'ai des graines noires. Donc c'est ça, des graines de chia. Des amandes effilées, donc ça peut être des amandes en tranches aussi, là, tranchées, là, mais effilées c'est un petit peu plus petit. C'est ça, des amandes. Des graines de sésame, si j'ai des graines qui sont blanches, c'est ça. Des dattes, ça c'est des dattes au miel que j'utilise parce qu'elles sont un petit peu plus sucrées puis j'aime beaucoup ça. Des dattes. Ensuite, on a des baies de goji. Ça c'est quand même assez un truc qui est un petit peu plus cher, mais ça vaut tellement la peine parce que c'est tellement bon là. Donc des baies de goji, des cerises de terre, c'est bon aussi, des graines de citrouille, ensuite aussi des figues, mais au lieu des figues on peut aussi utiliser des raisins secs ou des canneberges aussi, c'est bon. Ensuite, j'ai de la farine. Moi, j'ai de la farine sans gluten, mais on peut utiliser de la farine normale. Là. La farine de blé. Ça va prendre aussi des flocons de sarrasin. Ça, puis des flocons de quinoa. Donc, c'est toutes différentes choses que j'ai là. Mais on peut trouver ça dans des magasins de, tu sais, comme Bulk Barn, des trucs comme ça là. En vrac. Ensuite, aussi du sirop d'agave et de l'huile de noix de coco. Ah, j'ai oublié les bananes. J'ai oublié les bananes. Il y a aussi 2 bananes mûres, préférablement. Ça, c'est des bananes mûres que j'ai mis dans le congélateur, que je vais utiliser, qui sont encore gelées. Donc, je vais aller les faire dégeler un peu dans l'eau tiède, pour un peu. Puis en attendant, hein, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire avec les graines de chia. Dans le fond, les graines de chia absorbent beaucoup l'eau. Donc on prend une cuillerée à table de graines de chia, comme ça. Puis on le met dans un petit bol comme ça. Et ce que je fais aussi, c'est que je fais imbiber les graines de chia avec les baies de goji. Donc c'est un quart de tasse de baies de goji. Et aussi un quart de tasse de cerises de terre. C'est juste pour qu'ils absorbent un peu l'eau et qu'ils soient un peu plus faciles à couper. Là j'ai un nouveau sac.
Donc, un quart de tasse aussi de cerises de terre. Donc, les cerises de terre, en fait, des fois, ce que je fais, c'est que je les coupe un peu en petits morceaux parce que c'est des gros morceaux, puis des fois, ça va pas bien dans la barre. Donc, je les coupe juste en 2 ou des fois, quand ils sont trop gros, je les coupe en 4. Mais, donc, je vais juste les couper, puis après ça, je vais les mettre dans le bol avec les graines de goji. Pas les graines. Les graines de chia et les baies de goji. C'est ça. Fait que bon, les cerises de terre sont coupées en plus petits morceaux, donc c'est plus facile. Puis ça. Fait que dans le fond, dans ce bol-là, j'ai les graines de chia, les baies de goji et les cerises de terre séchées. On ajoute une demi-tasse d'eau à ce mélange-là. Fait que je vais juste aller chercher de l'eau. Puis, ben dans le fond, tu le laisses sur le comptoir pendant 30 minutes, pendant que le temps que tu fais les autres choses. Puis, les graines de chia vont absorber l'eau. Puis, c'est ça. Bon, en attendant que ça imbibe d'eau, je vais couper les dattes et les figues. Donc, les dattes, c'est un quart de tasse qu'on a besoin. Honnêtement, c'est environ 4 ou 5 dattes. Je vais en prendre 5 cette fois-ci. Donc 5 dattes. Puis je les coupe en quand même petits morceaux, là, pour pas que ça soit pas des trop grosses bouchées dans les barres. Donc ça, c'est pour les dattes. Puis les figues, j'en fais 2 habituellement. Mais c'est ça, je peux utiliser des raisins secs ou même des canneberges, si on veut. 2 figues, j'enlève le bout. Puis ça aussi, on veut pas que ça soit trop des gros morceaux. Bon, je vais juste mettre les dattes et les figues de côté. Maintenant, dans un grand bol, ben, un bol comme ça, on va mélanger tous les ingrédients secs et les dattes et les figues. Puis le reste des choses. Ok, puis donc dans le fond, ça prend, on va commencer avec les flocons de sarrasin. Ça prend un quart de tasse de flocons de sarrasin. Et ça prend aussi un quart de tasse de flocons de quinoa. C'est vraiment ça. Un quart de tasse. Ça prend aussi un quart de tasse de farine. Donc, à peu près. Un quart de tasse. Donc, je vais juste mélanger toutes ces choses-là ensemble. Là, on peut rajouter les graines de sésame. Ça aussi, c'est un quart de tasse. Un quart de tasse de graines de sésame. Ça prend aussi un quart de tasse d'amandes, les amandes effilées. Comme ça. J'ai les graines de citrouille aussi. Donc comme ça. C'est un quart de tasse aussi. Un quart de tasse. Et je vais juste mélanger ça. Et maintenant, on peut juste rajouter les dattes qu'on vient de couper. Là-dedans. Mélanger ça. Et les figues aussi.
juste mélanger. Donc ça donne vraiment juste un petit mélange de trucs secs. Comme ça. C'est ça. Là, ok, maintenant pour la partie un peu plus liquide, les bananes sont plus gelées. Donc je vais juste sortir la banane. C'est un peu dégueulasse. Mais c'est ça. Fait que, ça, les deux bananes. Comme ça. Là, je vais juste les ramollir. Ok, maintenant les bananes sont en purée. On rajoute un quart de tasse de sirop d'agave. On peut utiliser du miel aussi. Du miel, c'est bon. C'est un petit peu plus sucré. Le sirop d'agave là-dedans. Ça, mélange. Aussi un quart de tasse d'huile de noix de coco. Donc je vais le faire fondre dans le micro-ondes dans 2 secondes. Puis on l'ajoute aux bananes et au sirop d'agave. Ok, maintenant on rajoute l'huile de noix de coco qui est maintenant liquide dans le mélange. Juste le mélanger ensemble. C'est vraiment pas vraiment beau. Mais comme ça. Parfait. Puis là, dans le fond, je vais mélanger le liquide avec le sec à l'instant. Donc je fais juste rajouter tout ça. On mélange sec, puis on mélange. Parfait, maintenant ça fait comme une bonne pâte là. Puis là, le mélange des graines de chia, de la baies de goji puis les cerises de terre sont prêts. Ils ont pas mal tout absorbé l'eau. Il y en a encore un petit peu, mais c'est pas grave. C'est bon pour le mélange. Fait qu'on fait juste tout mettre ça dans le même pot. Ok. Puis on mélange encore. Et dans le fond, ça devrait ressembler un peu à ça, le mélange. C'est ça. Là, on prend ça ici. Le truc. Puis là, on peut me prendre un peu d'huile de noix de coco. J'en ai gardé un peu sur la cuillère ici. Je prends l'huile de noix de coco. Puis, enfin, j'utilise ça pour beurrer le bas de la panne. Comme ça. Oui, j'utilise mes doigts. Ils sont propres. Fait que, comme ça partout. Donc là, on fait juste mettre le mélange dans le carré, dans le moule. J'ai finalement trouvé le mot. Moule. Donc on met tout ça dedans. Puis on l'étend un peu là, comme si on faisait un petit gâteau là. Que ça soit uniforme un peu partout. Ce que je fais aussi, c'est que j'aime ça mettre comme un peu de pression. Comme ça. Le taper un peu dessus juste pour que ça s'étend parfaitement. Fait que ça donne un beau carré comme ça. Puis là, je vais le mettre dans le four qui est préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Puis on met ça pendant 27 minutes environ. 27 minutes, c'est juste parfait pour moi. Puis après ça, on le sort du four. Puis après ça, ça va être bon. On va le manger. Fait que je vais le mettre dans le four. Puis je vais vous montrer le produit final. Donc là, on est prêt. Le four a sonné. J'ai sorti dans le fond le plat. Ben le moule. Et voici le résultat final. Dans le fond, c'est encore chaud, fait que je vais juste le laisser refroidir. Puis après ça, je vais le mettre dans un pot Tupperware. Je vais les obviously. Je vais évidemment les couper en petits morceaux, genre en carré là. Puis c'est tellement bon, c'est nourrissant. Oh, ça sent juste trop bon, j'ai hâte de le manger. C'est comme manger un dessert honnêtement là, parce que les bananes ça fait sucré puis
vraiment c'est délicieux. Fait que j'espère que vous allez essayer cette petite recette là. Évidemment les fruits séchés, les choses comme ça, vous pouvez les substituer pour d'autres choses comme des raisins secs, des choses comme ça. Mais vraiment le mélange de toutes ces choses là c'est excellent, c'est tellement bon. Fait que j'espère que vous allez aimer cette recette là, que vous allez peut-être l'essayer. Si jamais vous faites la recette, envoyez-moi une photo sur Twitter ou montrez-moi sur Instagram, j'aimerais vraiment ça voir ça. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais vous laisser parce que j'ai le goût d'aller manger un morceau. Fait que c'est ça, je vais vous laisser puis je vais aller filmer des nouvelles vidéos bientôt, en fait tantôt, ouais. Donc je vous laisse sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se revoit très bientôt, à la prochaine, bye tout le monde!